changement est en vous, dans les gènes d'une France qui n'a pas connu les 30 glorieuses, qui est née sur une planète déjà consciente des menaces qui pèsent sur elle. Vous placez votre responsabilité citoyenne et un engagement courageux dans cette revendication. Nous sommes déjà le monde d'après, et c'est pourquoi vous avez choisi de nommer notre débat de ce soir « Génération, transition énergétique ». Un débat sur la transition énergétique. Ce débat doit se dérouler jusqu'en juillet prochain et il doit ensuite se concrétiser normalement à partir d'octobre par le dépôt d'un projet de loi de programmation sur la transition énergétique. Et donc Carte sur table a décidé de vous réunir ce soir afin de vous soumettre trois propositions. Trois propositions qui s'inscrivent sur trois échelons. Le premier échelon, c'est l'échelon européen, ensuite l'échelon national et l'échelon local. Ces trois propositions, nous allons les soumettre à votre regard critique, à vos questions, à l'avis également de notre invités, de notre experts. Réseau électrique interconnecté à l'échelle européenne, oui, et pour au moins deux grandes raisons. La première, c'est que si effectivement on veut activer les grands leviers de la transition énergétique, que sont la sobriété, arrêter de gaspiller de l'énergie, l'efficacité énergétique, faire mieux avec moins et faire évoluer le mix énergétique pour donner la place aux énergies renouvelables, on va devoir penser, alors j'aime bien le terme de Jeremy Rifkin d'énergie distributive, moi je suis plus terre à terre, je parle d'énergie en 3D, diversifiée, taper dans toutes les ressources possibles, depuis les énergies marines jusqu'à l'éolien, en passant par tout ce qu'on a sur Terre, le solaire thermique, le solaire photovoltaïque, la biomasse, la géothermie, bien sûr l'hydraulique, la petite hydraulique, la récupération de l'énergie fatale. Enfin, il y a des tas de gisements d'énergie à côté desquels on passe aujourd'hui. Et donc il faut aller chercher toutes ces ressources. Donc, premier D, diversification. Un deuxième D, celui de la déconcentration. Passer de l'idée que l'énergie, et en particulier l'électricité, ça se fait dans des grosses unités, que ça se transporte par des gros tuyaux, que ça va vers des gros centres de consommation, à l'idée qu'un maillage de petites unités, connectées justement par un réseau beaucoup plus fin, et des consommations qui sont plus diffuses, parce que les consommations sont diffuses, pourraient être au moins aussi efficaces, voire beaucoup plus efficaces, notamment avec l'apport des réseaux intelligents, de la connectique, du stockage ici, de la répartition des pics de charge à tout moment. Donc déconcentrer, parce que effectivement, c'est trivial, mais 10 fois 100 ça fait 1000, et 1000 fois 1 ça fait aussi 1000. Et donc on pourrait avoir plein de petites unités qui font la même puissance finalement qu'une grosse unité. Et puis un troisième D de décentraliser, parce qu'effectivement si on diversifie, qu'on déconcentre, on va aller se rapprocher des territoires et justement d'aller là où les gisements sont les plus intéressants. Mais pour ça, effectivement, il faut nécessairement un réseau très maillé et il faut le penser à une échelle géographique qui le rende beaucoup plus efficace et c'est effectivement l'échelle européenne. L'enjeu de ce débat sur la transition énergétique, c'est un enjeu de réappropriation par les acteurs locaux, les habitants, les entreprises, les collectivités territoriales. D'ailleurs, je fais un petit sondage dans la salle, généralement on demande « Pouvez-vous me dire combien consomme votre voiture ?» Je vous le fais simple, tout le monde sait combien consomme sa voiture. « Pouvez-vous me dire combien consomme votre appartement ?» Normalement, il y a déjà les trois quarts de la salle qui sèchent. Je veux bien faire l'essai, mais normalement je gagne. Ça montre bien la difficulté aujourd'hui à s'approprier la question énergétique. Et l'enjeu du débat, c'est probablement un enjeu de popularisation des questions énergétiques. Et en ce sens, effectivement, il faut effectivement que les collectivités reprennent j'allais dire, une part importante dans le débat. Une attention toute particulière à l'évidence à la question de l'efficacité énergétique. Et c'est là qu'intervient la BPI au travers, donc c'est un élément que vous avez mis en avant tout à l'heure, de la question du tiers payant. Parce qu'on pourrait être fondé à se demander finalement pourquoi est-ce que ce que les Américains appellent des low-hanging fruit, donc des fruits qui sont sur les branches basses à portée de la main, pourquoi est-ce qu'on ne les saisit pas? Pourquoi est-ce que finalement il n'y a pas de la rénovation thermique dans le bâtiment à tour de bras? La réponse à cette question est d'une extrême complexité. J'étais tout récemment dans un jury de thèse et une doctorante avait consacré 4 années de sa vie à répondre à cette question et j'en retiens qu'il y avait une grille d'analyse avec 20 critères. Donc ce
ce fruit qu'est la mise en œuvre de dépenses d'efficacité énergétique, notamment dans le logement, en première analyse, on peut considérer qu'il est à portée de la main. Le monde qui est autour de nous, notamment en France, nous convainc plutôt de l'idée que c'est plus compliqué. Il y a une partie de la solution qui se trouve autour de la question du tiers payant, et donc c'est dans ce domaine que la BPI pourrait agir, c'est-à-dire de parvenir à donner, via un effet de levier, public-privé, une capacité de financement à des gens qui n'ont pas la capacité à engager le processus, sachant que la rentabilité va se comptabiliser ensuite sur des délais qui sont plutôt des délais longs. Donc de ce point de vue, je conclurai tout à l'heure dans quelques minutes sur des choses un peu plus nuancées sur la BPI, mais je pense que c'est une démarche qui est une démarche tout à fait intéressante par rapport à cette question de l'efficacité. J'aimerais vous poser plein de questions sur la fiscalité écologique, sur les économies éventuelles concernant le gaz de schiste, on n'en a pas parlé également, dans le mix énergétique, mais le temps passe et je vais donner la parole au public et le débat va être animé par Alexandre et Florian. Monsieur Barthelot, quand il a introduit, a eu très juste en citant les enjeux les plus importants qui sont du côté de la consommation. Donc en citant la rénovation thermique, le déplacement, l'industrie, les liens de consommation. Et ça a été rappelé, c'est important. On a fait un travail récemment au Shift sur la rénovation thermique du bâtiment. Un des points les plus importants qui est ressorti, puisqu'on est dans un endroit où on peut parler politique, c'est la possibilité d'imposer la rénovation thermique avec un échéancier, avec une vision long terme. On se rend compte d'une chose, c'est qu'elle est nécessaire notamment dans les HLM, dans les appartements précaires. Et là, qui va prendre en charge le coût de tout cela aussi? C'est la collectivité qui va devoir le prendre. Comment allons-nous insuffler aux collectivités territoriales? Comment allons-nous insuffler aux organismes d'HLM? Également leur donner l'envie et les besoins financiers d'accéder à tout cela. Et là aussi, ce sont les populations les plus précaires qui vivent dans les logements, qui subissent également toutes ces difficultés et qui, comme vous l'avez dit, consomment à l'heure actuelle davantage. Les gens normalement constitués payent leur énergie, leur électricité. Et donc vous comprenez bien que de ce point de vue-là au moins, sans parler de questions environnementales, la sobriété c'est un impératif. On l'a dit tout à l'heure, il y a 4 millions ou 8 millions, ça dépend des chiffres, de gens qui sont plus en capacité de payer leur facture. Donc là, il y a un vrai enjeu. Et pour aller au bout du raisonnement et pour suivre les propos de mon prédécesseur, je suis tout à fait d'accord avec lui pour dire que la BPI est une condition nécessaire mais pas suffisante. Il y a un moment donné, il va falloir savoir si on va faire bien que le débat national sur la transition énergétique va enfin nous aider à mettre un coup de projecteur sur la réalité